Bonjour à tous. Si vous désirez investir en Thaïlande et développer une activité, il vous faudra passer par la création d'une société. La mise en garde traditionnelle que vous lirez ou entendrez de ci et de là sera de dire que vous êtes inconscient d'investir en Thaïlande car vous ne serez jamais majoritaire de votre société, cette majorité étant réservée à vos associés thaïlandais. Cette vision négative est assez limitée et n'offre qu'une interprétation tronquée de la réalité. Voyons concrètement ce qu'il en est. Lorsque vous créez votre société, il vous faut 2 associés thaïlandais qui détiendront ensemble au minimum 51% des parts. De votre côté, comme étranger, vos parts ne pourront pas dépasser 49%. C'est à cette étape de la législation que s'arrêtent les détracteurs des investissements en Thaïlande. C'est dommage car la suite est intéressante. En cherchant sur le net, vous trouverez tôt ou tard des sites expliquant un peu les rouages légaux pour détenir les pleins pouvoirs de la société que vous créez. Je prends pour exemple les informations données sur ce site dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. On y explique par exemple que l'actionnaire minoritaire peut obtenir des parts préférentielles valant plus que le total des voix des actionnaires majoritaires. Vous lirez également que l'on parle de cessation de parts présignées mais non datées. Contrairement à ce qui est écrit, j'ai quelques doutes non pas sur la légitimité de tels documents, mais sur le fait qu'ils soient non datés et à disposition. En fait, la sécurité la plus importante pour garder le contrôle de votre société se situe tout au début de l'article et aurait mérité d'être un peu plus développée. Il s'agit de votre nomination au poste de directeur. En fait, pour garder pleinement le pouvoir au sein de votre société, il y a 2 points essentiels. Premièrement, votre nomination comme directeur, vous détiendrez de cette manière les pleins pouvoirs. Deuxièmement, la rédaction des statuts de votre société. En effet, si par exemple vous êtes nommé directeur et que le statut de la société édicte qu'aucune décision ne peut être validée sans l'accord du directeur, difficile dès lors de passer derrière vous. Ou encore que seul le directeur est en charge de la répartition des bénéfices. Cela devrait rassurer ceux qui imaginent que 51% des bénéfices partent dans les poches des associés thaïlandais. Vous pouvez aussi stipuler que vos parts et votre fonction reviendront par exemple à vos enfants ou votre épouse, une manière de transmettre un héritage à ceux que vous désirez. Libre à ses héritiers de prendre la suite ou de revendre la société et d'en tirer tous les bénéfices qu'ils pourront. Nous venons donc de voir que l'on peut détenir les pleins pouvoirs d'une société même avec des associés thaïlandais majoritaires. Reste un point important à mettre en lumière. Vous pouvez, avec votre société, acheter du terrain et en être propriétaire via cette dernière. Voilà qui devrait résoudre les craintes de ceux qui seraient réfractaires aux acquisitions via un bail à durée limitée. À noter quand même, le bail d'un terrain dans un cadre commercial n'est pas limité à 30 ans mais peut monter jusqu'à 50 ans. Par contre, il ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Néanmoins, le prix d'une location étant souvent similaire à celui d'un achat, nombre de sociétés préfèrent acheter. Quelques informations complémentaires. Si votre investissement est égal ou supérieur à 10 millions de bahts et que votre projet est validé par le BOI, le Board of Investment, vous pourrez alors être propriétaire à 100% de votre société sans obligation d'avoir des associés thaïlandais. Vous n'aurez pas non plus besoin de respecter le quota de 4 employés thaïlandais pour un étranger afin d'obtenir votre permis de travail. Il y a bien d'autres avantages, ce sera l'occasion d'une autre vidéo à l'avenir. Attention au concept des sociétés dormantes. En effet, pendant pas mal d'années, des personnes ont créé des sociétés juste dans le but d'acquérir du terrain. Ces sociétés n'ayant aucune activité sont tombées dans le collimateur des autorités il y a peu et risquent de payer très cher ce détournement de la législation. N'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos remarques dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce haut sera toujours le bienvenu. Et pour être mis au courant des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube.